l'œuvre de Johan dans une première approche peut sembler assez ludique entre guillemets. Hein. Ce sont des œuvres qui bougent, où il y a un aspect aussi très esthétique d'une certaine manière, mais quand on creuse, on se rend compte de toute la problématique humaniste aussi, qui me touche beaucoup chez Johan. Alors tu décides de commencer ton expo par cette image, qui est une photo qui est assez emblématique, donc qui s'intitule Hermès ou le dieu des voleurs. Cette image, il y a toujours un point de départ. Le point de départ de cette image, c'est une image que j'ai vue dans un ashram à Aurorville, à Pondichéry, près de Madras. Je ne suis pas spécialement religieux, je ne suis pas spécialement intéressé par les causes philosophiques, etc. Mais ce qui m'a interpellé dans ces images que j'avais vues, c'était l'idée de l'ex-voto. Et au départ, ça donnait finalement pas grand-chose, mais ça fait partie du travail de l'atelier, hein, les pieds. Et puis tout à coup, puisque c'est pas moi qui le prends en photo, puisque c'est difficile d'être à la fois le sujet et celui qui appuie sur le bouton. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je lève le pied et la photo a été prise. Et c'est là que je trouve tout le sens de ce que j'avais envie de mettre dans cette pièce. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une idée d'exoto, c'est une idée et ça rejoint comme ça d'autres images que l'on connaît, hein, le nu descendant l'escalier de Duchamp, d'autres pièces c'est l'idée de la marche, mais la marche qui est contredite par l'idée que c'est un coussin. On ne peut pas quitter son petit coussin. On ne peut pas quitter son petit coussin. Et évidemment, et puis au-delà de ça, quand tu recherches un peu et tu te rends compte que Hermès est le dieu des voleurs, ça rajoute un petit tu dois le quitter lors de l'envol. Voilà, l'organisation qui est pourtant démocratique. Hein. L'Inde est un pays démocratique, je le rappelle souvent, mais c'est vraiment un pays démocratique. L'Inde ne court pas à sa perte. Mais dans une course effrénée, et puis nous, il ne s'agit pas de donner des leçons à l'Inde. Je pense que la course à la perte est identique pour nous comme pour eux. Quand je parle d'un sujet comme celui du viol de cette malheureuse jeune fille là, au mois de décembre dernier, qui a été empalée, en plus c'est vraiment sordide comme histoire, on n'a pas de leçon à leur donner, on a nos Dutroux, voilà. Quand on parle de la faim dans la rue et qu'on parle de la propreté, etc., il faut d'abord regarder autour de soi et après... c'est pas une question de poser un regard, un jugement, c'est plutôt l'idée d'être un spectateur privilégié et de poser un regard, de poser une analyse critique sur les éléments qui m'entourent. Je me sers moi de mes sculptures pour poser une analyse critique et pour d'une part comprendre des éléments du monde qui m'entoure. Dans l'atelier, c'est ça l'intérêt. C'est au travers de ces sculptures, je vois Past Glory, Present Pride, la gloire du passé, la fierté du présent, en devise sur le ministère des Railways indiens. Ce sont des termes qui me posent question. Nous, ne sommes-nous pas aussi, nous, dans cette gloire du passé, mais où est la fierté de notre présent? Voilà, tu vois, c'est des choses qui posent ça comme question. Que j'ajoute le logo de Mittal, parce qu'en rapport directement avec une actualité là dans la région liégeoise. C'est le logo de Mittal. C'est le logo de Mittal sur une boîte de caviar. C'est pas une critique en soi, parce que Mittal ou pas Mittal, c'est une critique réciproque, je dirais. Parce que je pense que j'ai pu l'écrire là, dans ce livre que j'ai écrit l'année dernière, heureusement c'est de la pensée muette. Que l'on soit oppresseur ou oppressé, on a tous les deux la même responsabilité. Bon, il y a évidemment, être un oppresseur n'est pas louable, mais être un oppressé non plus. Donc tu es un chroniqueur philosophe, finalement. D'une certaine manière, oui, je le fais avec la sculpture. Donc on échappe, je dirais, à la dramaturgie. Donc l'idée de chronique sous-entendrait que l'on est le témoin. Avec le témoin, avec les sculptures, on a cette possibilité d'être dans une chronique peut-être, mais dans une chronique qui est métaphorique. Parce qu'il y a la conscience, la chronique est reliée au temps où elle se passe et où elle s'écrit,
Tandis que moi, je fais les sculptures en conscience du fait que les sujets d'aujourd'hui, aussi importants soient-ils, même s'ils nous fâchent, demain seront dérisoires. J'emploie souvent l'oxymore, c'est-à-dire j'énonce une chose et son contraire. De cette manière-là, ça me permet d'échapper peut-être à une sorte d'étroitesse de vision, mais ça me permet aussi de commander peut-être, oui, quand tu penses à deux géographies en même temps, tu penses par exemple à la Belgique et je pense à l'Inde, ces deux choses-là en même temps, tu y penses en même temps, tu englobes toute la géographie qui est incluse entre... Tu englobes tout ce trajet qui est entre les deux, donc tu englobes toutes les géographies. C'est la même chose quand tu travailles avec des objets, des images qui sont... ici, le LED vient de travailler avec une firme à San Francisco qui fait des systèmes LED pour des roues de vélo pour les cyclistes à San Francisco, etc. Donc cet élément-là vient de San Francisco et tout à coup l'image induite, contenue dans ces LED et dans cette image qui tourne, qui joue sur notre persistance rétinienne, c'est un mandala indien. C'est ça. Et puis la statue indienne, elle vient de la région du sud de l'Inde. C'est une image, ce sont des images en terre cuite que l'on fabrique plus, qui ont déjà presque un statut d'antiquité, et je lui associe une petite boîte qui est le Perret et le Potelet. Donc tout ça a l'air très finalement déstructuré, mais ça n'est pas, ça reprend sens dans une nouvelle image. Comment se constitue la genèse d'une idée, d'une pièce? C'est d'abord tu choisis, enfin tu trouves. C'est la rencontre, la rencontre avec un objet. C'est la rencontre. J'achète des objets, oui. Tu achètes des objets et puis tu décides. C'est une bibliothèque d'objets. Voilà. Tu décides de les. Il faut faire un rapprochement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un objet qui intuitivement, j'aime pas ce mot intuitif. Je dirais plutôt d'une manière, c'est parce que intuitif, c'est pas juste, c'est plutôt de l'ordre de la glissade. C'est-à-dire, tu rencontres tout à coup quelque chose. Intuitif sous-entend que tu n'as pas prise sur les paramètres. Alors que oui, je suis interpellé par mes congénères humains. Et je m'intéresse, parce que je suis sculpteur, je m'intéresse aux objets que eux produisent déjà. Donc c'est quand même déjà un champ très étroit. Donc ce n'est pas du hasard, ce n'est pas tout à fait de l'intuition. Et puis après, il s'agit de faire un rapprochement, de ramener tout à coup par rapport à cette image, de ramener une autre image. Et c'est le rapprochement des deux images qui fait, dans le meilleur des cas, apparaître une métaphore. Ce qui est le cas ici, parce qu'on ne peut pas penser à l'Inde sans l'idée de la roue, que Gandhi a remis au bout du jour. On ne peut pas passer à l'Inde sans l'idée du pan. Mais c'est l'image qui fait partie de l'hindouisme d'ailleurs. Paravani, là, qui est une sorte de cheval d'un dieu indien, etc. Mais en même temps, ça correspond très bien à cette idée de l'Indien, le quant à soi de l'Indien. Ça, ce sont des dessins préparatoires. Ce sont des dessins préparatoires. J'en fais beaucoup plus que ça. Ici, c'est une sorte de dessin préparatoire de synthèse parce que c'est des dessins que j'ai faits depuis peu qui permettent en fait qui sont des dessins mécanisés qui permettent de faire bouger certains éléments dans le dessin. Un peu à la manière de sculpture, mais bon, d'une manière plus succincte. Mais je suis en quête toujours, moi, je suis toujours à la recherche comme ça, non pas du mouvement pour le mouvement, mais d'être en rapport avec la réalité du monde. Donc l'idée du temps, c'est quelque chose qui nous habite, qui nous transperce. On ne peut pas se départir de cette idée du temps. Donc tu viens de faire un geste quand même important. Donc la réalité est toujours une emprise sur la réalité, finalement. Oui, c'est nous qui décidons. De quelle réalité il s'agit? De la faire fonctionner. Bah oui, parce que sans notre regard, il n'y a pas de réalité. C'est ce qui est contenu un peu dans la pièce qui est là-bas tout au bout, où je suis comme ça dans une sorte de vitrine. Bon, en même temps, sans faire de la philosophie à deux balles, mais c'est une idée contenue, ben, on en parle moins de lui, mais dans Bergson, quoi. C'est cette idée que les médias, le moyen qu'on met en place pour lire le monde, qu'il soit scientifique ou qu'il soit même artistique, les moyens que l'on met en place pour comprendre le monde nous isolent de ce monde, parce qu'on est focalisé sur le projet en cours. Donc c'est un drôle de truc, en tant qu'humain, c'est difficile non pas à mettre en œuvre, mais à accepter cette idée-là que plus on cherche le monde, plus on le comprend, plus on s'en isole.
Par exemple, l'escabeau, le fait de monter sur un escabeau comme ça, aller voir une pièce, c'est aussi quelque part en référence, en évocation de cette petite terre cuite ici qui est le Eagle Temple qui se trouve dans le sud de l'Inde. Ça a sûrement été réalisé dans les années 50-60 et où il y a un temple qui est au-dessus d'une colline. Et je parlais de l'Italie tout à l'heure, mais à la même manière où pour accéder à la divinité, il faut grimper toute une série d'escaliers. Il y a ça à Rome aussi, il y a ça dans certaines églises romaines. Donc voilà. Et cette notion de mandala, un peu d'attention, mais c'est une pièce de monnaie qui est une pièce commémorative avec un texte de Gandhi qui nous dit en fait que si on veut changer le monde, il faut être le monde que l'on veut qu'il soit. Donc tu comprends ? Si on veut changer le monde, il faut d'abord être soi, le monde que l'on a envie d'avoir autour de soi. Moi je trouve ça une belle phrase, empreinte de naïveté, mais une belle phrase malgré tout. Cette pièce ici évoque une sorte d'hommage à la jeunesse indienne après le drame du viol de Jyoti, là, cette fille à Delhi en décembre. Ce fait divers est dramatique, hein, je ne conteste pas. Mais je ne voulais pas mettre l'accent sur ce drame, forcément. Le nom est noté, mais je voulais surtout faire une sorte d'hommage à la jeunesse indienne qui s'est rebellée, qui s'est indignée tout d'abord et qui s'est rebellée ensuite contre ces archaïsmes. Voilà. Et son contenu là-dedans, tous ces éléments, entre la musique qui parle, c'est une jeune fille qui évoque le fait qu'elle a rencontré un garçon et qu'elle va se marier. C'est l'écroulement un peu de tout ce projet qui aurait pu avoir lieu de cette fille qui faisait des études, qui voulait, ses parents étaient juste pauvres, etc. Donc, il y a tout ça. Mais c'est pas... Et que tout ça se termine par la mort, entre la mort, les ombres qui se confondent entre la mort, l'ombre de la mort et l'ombre du personnage lui-même. Et avec ce petit clin d'œil au moustique. En Inde, il y a cette relation à l'individu est différente. Hein. Et dans ce genre de situation un peu exacerbée, on se rend compte que la notion de la vie, de la mort, la vie humaine n'a pas plus de valeur que celle d'un moustique parfois. Nous, on a difficile à comprendre ça, parce que pour nous, la valeur humaine, depuis la Révolution française, etc., l'individu, l'humain est central à notre organisation. L'individu d'abord. J'ai pensé à différents dispositifs avec des cimaises. Et puis je me suis dit non, en fait j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est comme le monde, il est anarchique. Il a aussi les scories de certaines interventions techniques, etc. Donc, il y a plein de scories. Donc, il a ça c'est improbable dans un centre d'art d'avoir une note d'aération, du snack d'à côté, etc. qui passe. Mais tout ça me convient. Je voulais simplement faire cohabiter deux productions indiennes, le monumental et le petit. Il me vient une idée, oui. Ce lieu est un peu industriel. Oui. Oui, pourquoi ne pas réoccuper une ancienne usine qui a été vidée par Mittal dans la sidérurgie liégeoise? Bien entendu. Je ne suis pas militant. Je pense que j'ai je pense il est clair qu'il y a un certain engagement au travers des pièces elles-mêmes. C'est-à-dire que m'indigner, je m'indigne. Me révolter, je me révolte. Mais je ne suis peut-être pas dans la révolution. Je ne sais pas si l'artiste doit se confronter forcément à la révolution, ça je suis pas persuadé de ça. Je pense que c'est peut-être sous l'idée de qu'est-ce qui fâche aujourd'hui, demain sera dérisoire. Je pense que c'est pas que l'artiste doit être le juge ou le meneur du jeu ou celui qui est extérieur. Je pense qu'il c'est surtout avoir l'idée que une autre manière de penser est possible avec l'art. Peut-être répond-elle par ce biais-là, répond-elle plus que tout autre à nos problèmes existentiels fondamentaux. Mais donc ça veut dire qu'il faut non pas se placer au-dessus de la mêlée, mais il faut, pour pouvoir penser comme ça, il faut du recul.
Voilà, à un moment donné, il faut s'extraire. Tu ne peux pas être, je pense, tu es déjà dans l'action en tant que sculpteur, tu es dans l'action en termes que témoin privilégié, mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir l'intelligence du recul, parce que sinon tu es pris au piège. Ce sont des pièces nouvelles. Oui. Derviche Tourneur, c'est un clin d'œil à... des pièces que j'ai pu réaliser dans les années 90. C'est une pièce sur l'argent, c'est une pièce qui évoque l'idée du mensonge, le mensonge qui peut être contenu dans ce rapport à l'argent. Voilà, c'est mon propre profil. Mais alors comme c'est un objet tourné, le profil reste toujours le même, et cette pièce de monnaie qui tourne, elle, nous fait comprendre que le nez s'allonge, voilà, et se raccourcit. C'est ça l'idée. Et les autres éléments, ce sont des éléments, c'est un costume qui a été fait avec des sachets, des sacs de course, de commission, voilà, d'emplettes en tissu, comme il y en a en Inde. Et avec ce tintement caractéristique aussi, on entend dans les temples d'Inde. Le vent, la tempête. Ça, c'est le vent, la tempête, oui, oui. Il y a, dans cette dernière pièce, il y a cette évocation du vent, de la roue, de la lumière. Ce sont tous des éléments qui appartiennent à l'Inde. Quand on va en Inde, on se rend compte que il y a un petit disque poli derrière le militaire, et il est écrit, on voit, c'est la devise de l'Inde, qui veut dire « Seule la vérité triomphe ». Et moi, je me suis permis de rajouter un point d'interrogation à cette devise. Et effectivement, cette pièce que l'on regarde et on reçoit le vent de telle manière qu'il y a une sorte d'étouffement, une sorte de contradiction. C'est des objets que les ventilateurs aussi que j'ai ramenés d'Inde. Là, je les avais ramenés fin des années 90. Il y en avait plein comme ça dans les aéroports. Maintenant, il y a de l'air conditionné. Ce sont de très beaux objets tout en métal.